Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Et quant aux remarques sur son costume, La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Travailler. Mais je rêve de travailler, monsieur. Donnez du travail. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Les emplois, c'est l'activité économique qui les créera. Donc, on n'a pas. Non, mais ça, pardon de vous le dire, essayez. Vous voulez écouter mais créez votre entreprise, essayez de réduire le temps de travail, et vous allez voir. Ne lisez pas. Non, moi je vous menace pas, vous ne menacez pas. D'ailleurs, la jeunesse est désespérée. Oui, la jeunesse, elle n'est pas que désespérée, il y en a une aussi qui veut bosser, celle-là on va la laisser avancer. Sur moi. Qui était le bon, c'est-à-dire c'était plutôt en fin de quinquennat, sans que ça ait donné lieu à un vrai débat. Sans que vous-même, qui étiez alors conseiller de François Hollande... J'étais président. Non. J'étais ministre de l'économie et de l'industrie. En 2012, à aucun moment vous n'avez dit au candidat Hollande, Monsieur Hollande, inscrivez noir sur blanc l'article 2 de la future loi El Khomri, sinon la rue va être à feu et à sang. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas dit. Bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. La Guyane s'invite au cœur de la campagne présidentielle entre chômage de masse, explosion de la violence et chaos migratoire. Et les candidats à l'Elysée se bouchent le nez. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse à plein. Et non, la Guyane n'est pas une île, mais cette erreur est significative. Les politiques se moquent de ce département situé en Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Il faut dire qu'au-delà de ses ressources de bois, le territoire n'est pas très accueillant. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de nos racinés. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, quand même. Très bien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, quand même. Très bien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, quand même. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa cadence qu'elle chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfance. Non, je vais prendre le saumon alors. Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. L'industrie et du numérique. Merci, monsieur le députant, monsieur le président, monsieur le député, Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler, donc Thierry Mandon, hier, a présenté une nouvelle vague de mesures de simplification. Nous étions avec Madame Rossignol, Madame... Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance parce que la priorité de ma politique, ne vous en déplaise, Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens, loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité parce que
Notre histoire, celle de la France et des États-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître, mais oui, on l'a fait, ne vous en déplaise, monsieur Mélenchon, on l'a fait avec des alliances historiques. Voilà, voilà. Emmanuel, tu nous dis quand tu veux, je t'entends là. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. Continue. Continue. Attends, remonte un peu 2 secondes. Ah, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent, peut-être pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, M. Macron, président.